Et si le trichogramme, insecte microscopique que vous devinez dans ce tube, devenait le meilleur ami de l'homme, en tout cas de Jérôme Koch, producteur de violettes? C'est l'objectif de Géraldine Groussier, chercheuse à l'INRAE. Car la certitude, c'est que des ennemis, ici il y en a. Notamment en ce moment la chenille du Spilosama lutea, ici juste après éclosion, mais qui deviendra grosse comme ces spécimens. Un animal très vorace qui d'abord mange la chlorophylle des feuilles avant de faire pire. Ceci comme type de dégâts. Et donc là vraiment on attaque toute la feuille. Donc là il n'y a plus possibilité de récupérer la feuille. Pour éviter cela, notre scientifique inspecte donc chaque plant feuille par feuille afin de trouver des œufs du méchant insecte pour voir s'ils ont été parasités par le gentil. Les blancs, ce sont des œufs qui vont donner normalement des chenilles et les noirs, ce sont ceux qui vont donner l'auxiliaire. Envahis par l'auxiliaire, les œufs de chenilles meurent. C'est le principe de la lutte biologique. La bonne nouvelle, c'est que les chercheurs savent produire ces insectes sauveurs de récolte qui ressemblent à des micro-guêpes, mais reste à vérifier leur performance. Une fois qu'on les a élevés, qu'on sait les élever en laboratoire, on va les étudier. On va regarder leur parasitisme, c'est-à-dire savoir s'ils vont bien parasiter les insectes cibles et ne pas aller sur autre chose pour tuer la biodiversité qui nous est chère et importante pour d'autres problématiques. Cette exploitation a été créée dans les années 60 par les parents de Jérôme Koch. Mais s'il perpétue la tradition de la violette de Tourette, il a radicalement changé de méthode. Fini les 40 traitements chimiques, lui n'en fait plus que 1 ou 2 et croit beaucoup dans ses amis les insectes. Je préfère passer 2 heures à faire mon tour d'exploitation, à prendre mes auxiliaires, les mettre d'un côté et de l'autre, que de mettre ma combinaison, d'avoir chaud dedans, me tripoter des produits hyper dangereux, même si ça dure qu'1 heure. Alors, mon plaisir, c'est vraiment de faire le tour de ma serre et d'être dans cette nature qui en fait travaille tout seul. Voilà, on est juste là pour les accompagner. Ici, sur la même longueur d'onde, agriculteurs et chercheurs font progresser ces solutions naturelles. Il faudra encore une importante phase de test avant de l'appliquer à grande échelle. Mais déjà, le bio semble convenir à tous, y compris ces oisillons, nés dans les plantes violettes.